Les humains. Ici IA News France, la chaîne YouTube qui vous donne toutes les actualités sur l'IA en français. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de majeur dans l'intelligence artificielle. C'est nouveau, ça vient de tomber, c'est une actualité brûlante. Cette actualité, la voici, c'est à la une du New York Times, rien que ça. En fait, celui qui est à la base de l'intelligence artificielle, qui l'a le plus développé depuis les années 80, qui travaillait jusqu'ici chez Google, vient de prendre sa retraite et peut enfin parler librement. Il a peur de ce qu'il va se passer. The Godfather of AI. Celui qui a, on va dire, contribué à inventer l'IA à ses débuts. Celui qui a mis en place les premiers réseaux neuronaux. Celui qui a permis à des ordinateurs, à partir de photos, de savoir ce qu'est un objet du quotidien. Ça veut dire, grâce à lui, ses premières tentatives, il pouvait donner dans les années 80 déjà des photos à un ordinateur et il pouvait déjà nommer l'ordinateur les objets quotidiens qu'il voyait sur la photo, comme une vase, un miroir, etc. C'est vraiment lui qui est à la base des technologies de ChatGPT, de Google Bard. Sans cet homme, aujourd'hui, nous n'aurions absolument pas les intelligences artificielles qu'on a. C'est vraiment lui qui a tout mis en place. D'ailleurs, il a reçu un prix qui correspond au prix Nobel d'informatique. Voilà, on va voir tout ça ensemble. On va regarder d'abord cet article en français. Même Geoffrey Hinton, à l'origine de la technologie servant à ChatGPT, regrette son invention. Geoffrey Hinton, considéré comme le parrain de l'IA, a quitté Google pour pouvoir confier ses inquiétudes, les mots sont forts, concernant cette technologie. Voilà, ça va vraiment être dingue ce qu'on va apprendre aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout maîtriser. Donc Geoffrey Hinton, on va parler de lui dans cette vidéo, hein. C'est celui-ci qui aujourd'hui fait le buzz concernant les intelligences artificielles. À l'occasion du 1er mai, c'était férié apparemment, il a eu le temps, s'est exprimé au New York Times, rien que ça, dans une interview, voilà, une longue interview qu'on va voir ensemble. Mais on va revenir un peu sur son parcours déjà, qui est-ce? Déjà, c'est un professeur en fait d'informatique et de mathématiques qui a fait des recherches du coup dans les réseaux neuronaux, hein, ce qu'on peut élargir à l'intelligence artificielle. Il a jeté les bases de la technologie de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, comme je vous le disais, en 2019, donc c'est assez récent, il a reçu le Turing Award, qui est un prix considéré comme le prix Nobel de l'informatique. Donc voilà, on est sur une sommité. On est sur celui qui est à l'origine de la technologie IA et qui en plus est reconnu par la communauté informatique et scientifique du monde entier. Et à 75 ans, voilà, il a démissionné du géant Google. Et alors qu'on ne l'avait jamais vraiment entendu auparavant, enfin, maintenant qu'il a arrêté, qu'il est à la retraite, il s'exprime. Il dit, je me console. Donc imaginez le sentiment que ça lui fait d'avoir créé tout ça. Il se console. Donc il cite, je me console avec l'excuse classique. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Car il est difficile de voir comment on peut empêcher les mauvais acteurs de l'utiliser à des fins malveillantes. En fait, cette histoire me rappelle beaucoup Einstein avec la bombe atomique. Einstein a inventé la technologie de la bombe atomique, a inventé la fission nucléaire, le fait qu'en coupant un atome, on va utiliser des termes très grossiers, qu'en coupant un atome, ça libère énormément d'énergie, et cette technologie a été appliquée à la bombe nucléaire qui a tué voilà, un nombre de personnes inconsidérable. C'est pareil. Lui, il a créé la technologie de l'intelligence artificielle, il a juste créé cette technologie en elle-même, mais aujourd'hui, pourquoi il regrette? Car il se rend compte que les humains, ceux qui la maîtrisent désormais, l'utilisent à des fins vraiment qui peuvent aller, certes, de la plus bienveillante, mais jusqu'à la plus malveillante. Donc c'est très grave, d'accord? C'est ce qu'il dit. Il est difficile de voir comment on peut empêcher les mauvais acteurs de l'utiliser à des fins malveillantes. Il a peur de ce qu'il a mis dans les mains d'autres personnes. Il dit aussi avoir peur de ne savoir ce qui est vrai. Ça, voilà, on va parler des IA comme Mindjourney, mais plus. Il y a des IA aujourd'hui qui ne sont pas forcément disponibles au public, qui peuvent donner vie à des photos, mais d'une manière où nous, on ne peut même pas se rendre compte que c'était une photo à la base. Ce qu'on a, dites-vous que ce qui est à disposition aujourd'hui du public, ce n'est rien par rapport à ce qu'il y a dans les laboratoires et ce que cet homme a pu voir.
Voilà. Cette crainte, il n'est évidemment pas le premier à l'avoir, puisque fin mars, et oui, on s'en rappelle, il y avait eu un millier d'experts il n'y a pas très longtemps qui ont appelé à faire une pause, dont Elon Musk. Bon, ça n'est pas été respecté, et ça ne sera jamais respecté. Mais voilà, aujourd'hui, l'une de ses principales inquiétudes concerne les photos, vidéos et textes créés de toutes pièces, car selon lui, cela pourrait mener à ne plus être capable de savoir ce qui est vrai. Il parle également des emplois. Voilà, il a bien peur pour les emplois. Goldman Sachs a rédigé un rapport selon lequel, dans le monde, 300 millions de postes pourraient être supprimés grâce à l'arrivée de l'IA. Mais lui se dit qu'il se pourrait bien qu'il enlève plus que cela. Il n'en dit pas plus, mais si lui craint quelque chose, il a dû voir des choses que nous n'avons pas vues. Voilà. Je vous laisserai bien évidemment en lien l'article du New York Times. Il est très intéressant, très complet. Voilà. Il y a tout ce... Enfin, bon, après, le HuffSpot, et c'est pour ça que j'ai choisi, a fait un très bon résumé de l'article. Mais voilà, c'est toujours mieux de le lire en anglais. Il dit I console myself with a normal excuse. If I hadn't done it, somebody else would have. Voilà, ça c'est vraiment la phrase à retenir de cet article. Je me console avec l'excuse normale. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. C'est comme ça qu'il fait taire ses remords. Euh, il dit It is hard to see how you can prevent the bad actors from using it for bad things. Il est difficile de voir comment prévenir les mauvaises personnes de l'utiliser de la mauvaise façon. Voilà. Là aujourd'hui, il est dans une situation de peur, littéralement. Il se dit qu'est-ce que mon invention va devenir? C'est assez dingue, c'est assez dingue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre choses à dire? Là, on a dit qu'il a reçu le prix Turing Awards, d'accord. Il travaillait chez Google jusqu'ici, bien évidemment, mais malgré le fait qu'il part, Google ne va bien évidemment pas arrêter. Ah oui, quelque chose qui n'était pas dit dans l'article du HuffSpot, il craint également les robots. Lui, il dit qu'au cours de sa carrière, il a toujours essayé d'empêcher un maximum que l'intelligence artificielle soit mise au service de l'armée et pour tuer des gens. Ils disent down the road, donc voilà, c'est une expression. He is worried that future version of the technology pose a threat to humanity because they often learn unexpected behavior from the vast amount of data they analyze. Et il va parler d'un truc hyper intéressant. And he fears the day when truly autonomous weapons, those killer robots, become reality. Aujourd'hui, il a peur, d'accord, que ça arrive vraiment un jour, qu'il y ait des armes autonomes comme des robots tueurs et que ça devienne une réalité. Voilà, par exemple, que dans les gares ou dans les aéroports, ce ne soit plus des militaires qui patrouillent, mais des espèces d'engins sur roues capables de tuer en fonction de ce qu'ils analysent. Il a très peur de ça. Voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Nous avons envie d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. À demain pour une prochaine vidéo.